Bonjour mes chers Capricornes, je vous salue sur ma chaîne Tarot Conseil et je vous présente aujourd'hui mon tirage tarot pour vous, mes Capricornes, pour le mois d'août. Voilà. Le mois d'août se présente beaucoup plus calme et plus stable que le mois de juillet, car au mois de juillet, nous avons vécu deux éclipses, une éclipse lunaire et un solaire. Donc ça aussi, c'est très... pas mal d'entre nous étions assez secoués ce mois de juillet. Donc l'énergie du mois d'août, elle est beaucoup plus stable. Déjà, ça va aller beaucoup mieux. En plus, notre Mercure va repartir au moment direct. Là, il est rétroactif en ce moment. Donc ça va déjà aller beaucoup mieux au mois d'août. Donc pour vous, mes chers Capricornes, comment les autres vont vous voir? Donc arcane majeur magicien. Arcane majeur magicien nous dit que vous allez être vu comme quelqu'un qui peut tout faire, qui est vraiment tout, il dispose de tous les moyens pour réussir. Vous avez de tout ce qu'il vous faut pour réussir dans la vie. Voilà. Maison 2, l'argent qu'on a gagné en travaillant, c'est encore un arcane majeur, l'empereur. Alors, vous êtes très sérieux en travaillant. Vous êtes très sérieux travailleur. Les Capricornes, en général, sont des gens très disciplinés au travail et très travailleurs. Donc là, c'est vraiment bien représenté. Vous êtes très bien représenté là-dessus. C'est quelqu'un qui est discipliné, qui gère son histoire, qui gère son affaire. Même si vous êtes un salarié, vous êtes estimé et vous savez ce que vous faites. Voilà. Quand vous commencez des choses, vous les terminez. Là, c'est vraiment la carte qui parle d'autorité et du sérieux au travail. Donc, il n'y a pas d'inquiétude parce que l'empereur, quand on parle de l'argent, la carte empereur nous parle que on a ce qu'il faut. Vraiment ici, c'est la... on ne peut pas dire que c'est la carte d'abondance parce qu'il y a d'autres cartes dans le jeu de tarot qui parlent de ça, mais c'est vraiment la suffisance totale financière aussi. Voilà. Donc, 3. Tout ce qui est les déplacements à courte distance et la famille. La famille, 8 de Pentacles, c'est une carte, encore une fois, vous êtes travailleur, vous pouvez tout faire. Vous êtes très sérieux au travail. Encore une fois, vous êtes travailleur partout. Voilà, vous déplacez au travail aussi. Peut-être que vous n'êtes pas en vacances, je ne sais pas. Ici, pareil, si c'est avec votre famille, grâce à votre patience, grâce à votre investissement, ambiance dans votre famille est très bien. Il y a si jamais vous avez eu des mésententes entre vous, membres de votre famille, là, à force de vous battre pour ça, tout va s'arranger parce que vous voyez commencer à voir les premiers résultats de votre travail. Voilà. Vous êtes très sérieux, comment dirais-je, dans les relations aussi, donc ça donne des fruits aussi. La maison 4, c'est là où on se sent en sécurité. C'est notre famille qui vit avec nous, c'est notre maison. Et encore un arcane majeur. Et arcane majeur, le pendu. Là, vous êtes un petit peu bloqué. Ou alors, vous êtes en train de chercher une maison parce que vous voulez vendre votre maison. Vous êtes un petit peu... vous attendez. Vous attendez le changement qui va suivre. Ça vous permet aussi de revoir des choses dans votre tête, de replanifier, de restructurer votre histoire parce que l'arcane majeur pendu ne parle pas vraiment de temps qui est suspendu, mais c'est surtout qu'on a le temps de tout revoir, tout repenser. Voilà, profitez bien de ce temps, de ce petit accalmie ou comment dire, un moment d'attente pour justement tout un petit peu revoir. Ensuite, maison 5, les enfants, la passion, loisir, plaisir et la créativité, vous avez 2 de bâton. 2 de bâton, c'est un arcane du choix. C'est lorsqu'on a un choix, vous allez peut-être...
Si vous n'avez pas encore choisi où aller en vacances, vous allez choisir, ou avec qui vous allez en vacances, ou comment vous allez passer, ou choisir, voire même peut-être, si ça concerne les enfants, choisir l'école de vos enfants aussi, peut-être. Vous allez peut-être être dans la créativité aussi, ça. Mais ici, on parle d'un nouveau départ presque. Vous savez, c'est quelque chose qui va vous. Il y a un choix à faire là-dedans quand même. Voilà. Donc, maison 6, tout ce qui est obligation quotidienne et la santé. Et là, c'est la joie. C'est quand même pas souvent que dans les obligations quotidiennes, on trouve le temps de s'amuser. Mais si c'est vos vacances, vous allez peut-être vraiment de vous réjouir dans votre travail au quotidien à la maison, ou rester chez vous, mais recevoir des amis, de vous amuser un petit peu de cette façon aussi. Et quand on parle de votre santé, tout va bien. En abusez surtout pas. Parce que ça, c'est un petit peu aussi. C'est quand on abuse un petit peu de la fête aussi. Voilà. Donc, ensuite, maison 8. Maison 8, donc, c'est l'argent qu'on ne gagne pas en travaillant. C'est l'argent de nos emprunts, d'héritage, ou alors bien c'est la position des crises aussi, de situation des crises et de notre vie sexuelle aussi. Alors ici, la justice. La justice, donc si vous êtes en train de disputer un héritage, si vous avez droit, vous l'aurez. Voilà. Si je vous ai zappé une maison, mais enfin, c'est pas grave. Donc, si vous êtes en train de discuter un héritage, ça va être équitable aussi. Donc, si vous avez bien calculé pour votre emprunt, vous allez l'avoir aussi. La justice, c'est quand même une décision, on parle de décision juste. Donc, si vraiment vous avez besoin des choses, la vie va vous le donner. Si vous avez mérité aussi des choses. Donc, c'est surtout ça. Voilà. Donc, c'est à chacun d'y voir comment ça va se passer aussi. Donc, la maison 7, tout ce qui est contrat, vos contrats, votre conjoint, vos collaborateurs, vos partenaires du business. Donc, ça, c'est le 4 d'épée. 4 d'épée, c'est lorsqu'on est en attente de prendre une décision. On attend, on ne bouge pas. On se met en pause, en quelque part. Voilà. Donc là, ou alors vous êtes en train de prendre vous avez besoin de réfléchir. Vous avez besoin de réfléchir, ou alors voilà. Vous savez, on a des moments dans la vie ou alors vous avez reçu une proposition de votre partenaire, de votre conjoint ou quelque chose comme ça, et vous ne savez pas comment répondre. Donc là, vous allez faire un petit, voilà, vous allez vous mettre en stand-by, on peut dire ça. Voilà. Ensuite, maison 10. Non, pardon, excusez-moi, maison 9. Les voyages éloignés, les études. Alors ici, on a roi de Pentacle. Voyez-vous? Voilà. C'est le roi de Pentacle, euh, ici, si vous avez prévu faire un voyage, vous aurez les moyens, en tout cas, déjà. Je ne vois que de la réussite. Dans le roi de Pentacle, c'est quand on a tout ce qu'il nous faut, vous pouvez réussir. C'est pas une carte d'émotion, c'est une carte de progression. C'est plutôt de l'abondance financière, je dirais. Vous voyez? C'est plutôt que vous aurez, ou alors si vous partez loin, donc vous allez en profiter d'une façon très très, comment dire, un peu à la liche, je dirais. Comme ça, je parle, voilà. Si vous pensez des études, donc ça va être la réussite, donc c'est la réponse positive aussi. Donc c'est une très très bonne carte, le roi de Pentacle.
Et ensuite, donc maison 10, votre statut, votre carrière. Et ici, on a la grande prêtresse, encore un arcane majeur. Vous avez déjà 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeurs dans votre tirage. C'est plutôt pas mal, mes chers Capricornes. C'est pas rien. Et donc, la grande prêtresse nous parle ici de... si vous êtes en train... Voilà. On a une carte ici au niveau de partenariat 4 épées qui nous dit qu'on ne fait rien, on attend. Et ici, on a la grande prêtresse. Donc, même si quelqu'un vous a demandé de se mettre à vivre ensemble ou signer un contrat ou quoi que ce soit, là, vous êtes... toujours les contrats, souvent, ils nous entraînent le changement de statut. C'est pour ça que j'ai lié ces deux maisons. Et donc, vous... La grande prêtresse dit que ça va bien se passer déjà. C'est une carte très positive. Et c'est dire que vous savez ce que vous faites. Vous détenez la vérité. C'est vous qui savez comment il faut faire. Vous avez tout à fait raison. Vous êtes sérieux. Ça signifiait quand même toujours une progression envers le bon côté. Donc la grande prêtresse, c'est une carte qui ne parle pas beaucoup de choses. Parce que c'est une carte un petit peu secrète. Donc même si vous avez une promotion en vue ou changement de statut en vue, vous ne parlez rien à personne là pour l'instant. Vous gardez ça pour vous. Voilà. Et c'est pas un conseil, c'est vous qui allez le faire de vous-même, à mon avis. Voilà. Et donc, maison 11, les amis, les collègues, votre vie sociale. Le valet de coupe. Et le valet de coupe, c'est quelqu'un parmi vos amis va vous surprendre parce que le valet de coupe, on parle que c'est le messager d'amour, celui-là. Donc, parmi vos amis, dans votre entourage ou des voisins ou quelque chose, quelqu'un peut vous présenter ses sentiments. C'est bien possible. Ou alors, vous allez recevoir un message. Un message... mais c'est vraiment un message très, très, très... ça va vous toucher. Ça va vous toucher sérieusement. Et maison 12, donc... alors, ça, c'est la maison de notre spiritualité, de notre intérieur, de notre sacré. C'est de quoi on ne parle pas. Aussi, cette position 12, ça parle d'isolement, pardon. Lorsqu'on est hospitalisé ou autrement. Donc ici, vous avez chevalier d'épée. Et chevalier d'épée, dans cette position, ne peut nous parler que d'une pensée lumineuse. Parce qu'on ne peut pas se fâcher avec nous-mêmes, c'est vraiment délicat. Alors, je parle plus d'une idée lumineuse qui va venir à vous et qui va vous ouvrir donc la vue dans le monde. Vous allez un petit peu découvrir peut-être découvrir la vérité sur ce que vous avez recherché aussi. Pour ceux qui sont un petit peu isolés du monde, un petit peu de... Voilà. Ça peut signifier aussi le brusque changement de situation aussi. Il peut arriver quelque chose assez que vous allez peut-être guérir ou alors une opération toute inattendue aussi. Tout est possible. Et donc la dernière carte pour résumer un petit peu le mois pour vous mes chers Capricornes. En tout cas le mois se présente très très riche en émotions. Il y a de tout, il y a de la joie, il y a d'attente, il y a du travail, vous avez vraiment de tout, mais vraiment plutôt positif. Alors, la carte qui résume, c'est voilà, c'est le 8 de bâton, et tout va bien se passer, mais très très vite surtout. Vous allez avoir des changements inopinés et très rapides dans ce mois d'août. Voilà, et donc la dernière carte, on va demander les tarots des anges gardiens, conseil des tarots des anges gardiens. Qu'est-ce qu'ils nous conseillent? Alors, ici. Huit de la prospérité.
Eh bien, vous voyez, on a la même carte qui nous est tombée dans la position de famille. Alors, c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devrez peut-être envisager de retourner sur le banc de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer le travail, voire de voie? Chaque détail a son importance. Sachez en tenir compte. Merci beaucoup. Voilà. Donc, ceci dit, tout est positif, tout est possible pour vous parce que vraiment, aux yeux des autres, vous êtes capable de tout réussir ce mois-ci. Alors, mes chers Capricornes, je vous souhaite tout le bonheur du monde, très très bon mois d'août, bonnes vacances et plein de bonnes choses. Au revoir.